Aujourd'hui, je vais vous présenter un de mes cafés préférés, le Cartet. Lex, quand je t'ai posé la question, là, quel est ton café préféré à Montréal? Tout de suite, tu m'as dit, ah, le Cartet. Pourquoi? Oui, j'ai vraiment pas hésité. Du tout même. Moi, j'adore bien ça où c'est classé le Cartet. C'est accessible, c'est au centre-ville, le quartier, c'est excellent. Mais ici, là, le café, c'est délicieux. Les déjeuners sont extraordinaires. Je commande toujours la même chose. C'est quoi? C'est le déjeuner santé. 2 œufs pochés, du gros, des fruits, du fromage, une figue. Wow! Avec un café. Oui, avec un café, bien sûr. Comment tu as trouvé la place? Parce que tu as une histoire quand même assez drôle. Oui, c'est une belle histoire. J'ai un ami d'enfance qui est venu me visiter à Montréal, de Toronto. Puis elle est arrivée avec une photo sur son cellulaire. Puis c'est une photo qu'un de ses amis avait envoyée pour dire « Il faut que vous essayiez cette place-là pour le déjeuner, c'est exceptionnel. » Sauf qu'on ne connaissait pas le nom du resto, du café, puis on ne savait pas exactement c'était où. On savait juste que c'était à peu près quelque part dans le Vieux-Montréal. Tout ce que vous aviez, c'est la photo du plat. Ben oui. C'est trop bon. Donc, on est rentré dans tous les restos ici, dans le coin, puis on demandait de voir la table puis les assiettes, puis on rentrait puis on regardait « Ah non, c'est pas ça, ça ne fait pas avec la photo, c'est pas ça. » Mais finalement, comme par miracle, on est rentré ici, puis on a vu les tables en bois, on a vu les belles assiettes blanches, puis tout de suite, on savait, ça, c'était la place. Puis depuis ce jour-là, je suis en amour avec le Cartet. Puis souvent, tu vas amener des amis de l'extérieur ici pour faire découvrir la place. Ben oui. Chaque fois que j'ai un ami de l'extérieur qui vient visiter, qui je veux impressionner, je l'amène ici pour le déjeuner surtout. Bien, justement, en parlant d'extérieur, dû à ton métier, parce que tu es cycliste professionnel, tu voyages beaucoup. Oui. Moi, je te suis tout le temps sur Twitter, Instagram, Facebook. Puis à chaque fois que tu vas dans un autre pays ou dans un autre endroit, tu trouves le moyen de trouver le café de la place. Comment tu fais? Bien, c'est vrai. Mais on dirait que j'ai un genre de radar pour les cafés extraordinaires. Mais je me sers aussi souvent des médias sociaux, genre Facebook, Twitter, Instagram, pour demander les gens qui habitent à ces endroits où je vais, où est-ce que je peux trouver un excellent café. Puis c'est souvent comme ça que je découvre des places extraordinaires. Puis toi, là, selon toi, là, qu'est-ce que tu recherches dans un bon café, là? Bien, pour moi, un très bon café, c'est un café qui est équilibré. Pas trop doux, pas trop corsé non plus, pas trop amer, assez équilibré, oui. Bien balancé, là. Bien balancé, oui. Puis, j'imagine que pour toi aussi, c'est important le vibe, l'endroit, que ça soit chaleureux, accessible. Bien oui, j'aime ça, le feeling que j'ai quand on rentre dans un café. On dirait que quand on rentre dans un café puis on a un bon feeling, un bon vibe, on sait quasiment tout de suite que le café aussi, ça va être excellent. C'est toujours un bon signe. Tu as tellement raison. Dis-moi donc, je sais, parce que je te vois des fois prendre des photos, là, chez toi, tu as une machine espresso, Oui. tu joues avec ton moulin. C'est quoi pour toi le métier de barista? Bien, pour moi, le métier de barista, c'est quelqu'un qui a la passion d'essayer de mettre en valeur tout qu'un café a à offrir, comme les saveurs et tout ça. Puis c'est vraiment quelqu'un qui est capable d'exploiter toutes ces choses-là dans un café en particulier. Toi, tu aimerais ça être barista un jour? Bien, Alex, j'avoue que je joue à ça un peu chez nous, mais je sais pas, je m'appellerai pas vraiment un vrai barista. J'aimerais ça, je rêve à ça un petit peu, mais je suis pas encore trop qualifiée, là. Mais je suis capable d'apprécier leur travail, par exemple. Oui, parce que c'est vrai qu'ils travaillent quand même très fort pour extraire un bon produit, là. Bien oui, c'est vrai. Écoute, tu t'embarques dans une année qui est très importante, c'est l'année olympique. Qu'est-ce qui t'attend cette année-là? Oui, 2016, ça va être les Jeux olympiques à Rio. Puis ça va être une grosse année. Je vais voyager énormément, je vais voyager beaucoup. Je serai encore plus souvent en Europe, donc très loin de chez nous. J'espère que ça va me donner plus d'occasions pour découvrir d'autres cafés, mais ça va être une saison assez chargée. Puis une des choses que j'aime, c'est de garder quelque chose qui est stable, qui est consistant quand je suis souvent sur la route. Puis je m'assure toujours de voyager avec un sac de café, des grains de café, un moulin portable, puis mon French press. Toujours, là? Ben oui. C'est comme ma ton petit routine. coffee shop dans tes valises, c'est ça? C'est vrai. C'est comme une routine. Ouais, j'aime ça chaque matin, tu sais. Ça reste consistant peu importe où je suis dans le monde. Écoute, c'est vraiment le fun. On va te laisser profiter d'une des rares fois cette année, parce que tu ne seras pas souvent en ville, de ton déjeuner préféré. Puis Merci. écoute, merci beaucoup, Lex. Merci, Alex. Une bonne année. Merci.